Attends. Si je comprends bien, tu es en train de considérer de quitter ta relation principale pour ton amante ou ton amant. Ok. Reste avec moi, je vais t'expliquer. Première chose, ce que tu vis avec ton amante ou ton amant aujourd'hui, c'est un cocktail biochimique dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'état amoureux. C'est physiologique, biologique, hormonal, énergétique, et ça dure en général 2 à 3 ans. Si ta relation est plus longue que ça, eh bien, il se joue d'autres choses. Mais si elle est dans ce laps de temps, entre 0 et 3 ans, alors la comparaison entre ce que tu vis dans ta relation principale et ce que tu vis avec ton amant ou ton amante n'est pas utile du tout. Deuxième point, tu as tendance à idéaliser. Évidemment, on est frustré dans une situation d'infidélité et on ne peut pas tout avoir. Donc on se projette, on imagine, et tu vis sur l'idée d'un potentiel. Donc tu as polarisé sur l'idée que plus tard, ça serait mieux avec ce partenaire, que ça serait différent. Mais imagine, quand tu te retrouveras dans les mêmes difficultés que le quotidien, imagine ce partenaire, qu'est-ce que tu vivras et quelles seront vos vraies difficultés. 3. Observe ce que tu aimes vivre dans ce lien. Quels sont les besoins que tu nourris et où et quand tu as oublié de nourrir ces besoins dans ta relation principale. Est-ce que tu peux réinjecter ce que tu vis dans ta relation extra-conjugale dans ta relation principale? Est-ce que ça te ferait du bien? Est-ce que tu projettes quelque chose d'intéressant? Est-ce que tu as encore l'énergie pour ça? Et si après ce petit tour d'horizon, tu galères encore à prendre une décision, c'est qu'il reste des blocages, il reste des peurs, et on peut regarder ça ensemble lors d'une séance clarté où je t'aide vraiment à prendre du recul et à savoir ce qui est bon pour toi pour la suite de ta vie amoureuse.